Alors, Boker Tov, alors ce matin, on va essayer de voir ensemble. On va dire pendant 2 jours de Rosh Hashanah, on va demander à Hachem de nous inscrire dans le livre de la vie. C'est quoi le livre de la vie? D'accord? Alors, d'année en année, on voit nos années qui passent et qui passent, et on voit la vie, a priori, qui se reconduit d'année en année. D'accord? Donc, est-ce que ça veut dire que les années d'avant, on a été inscrit dans le livre de la vie? On n'a pas été inscrit dans le livre de la vie. Si je vous demande l'année dernière, vous avez été inscrit dans le livre de la vie ou pas? A priori, la réponse de tout le monde, c'est de dire oui. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a été inscrit dans le livre de la vie. Mais la question qui va déranger les Rishonim, les grands commentateurs, c'est, on voit bien que il y a des Réchaïm sans porter de jugement, d'accord, mais de manière objective, qui l'affirment, d'accord, qui n'ont pas la prétention d'être des tzadikim, et qui continuent. Hachem, il leur renouvelle le contrat d'année en année. Alors, est-ce qu'ils ont été inscrits dans le livre de la vie? Et il y a des tzadikim, il faut bien mourir un jour ou l'autre, d'accord? Il y a des tzadikim qui sont inscrits dans le livre de la mort, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on appelle le livre de la vie? Qu'est-ce qu'on appelle le livre de la mort? En réalité, c'est une thématique que j'aimerais regarder avec vous au travers des tfilotes de Rosh Hashanah, d'accord? Au travers des tfilotes de Rosh Hashanah, vous savez que les tfilotes de Rosh Hashanah, c'est un moment crucial, c'est le moment le plus important peut-être de l'année, et c'est un moment où on va chercher à trouver un nouveau souffle, à se renouveler. Rosh Hashanah, Rosh c'est la tête, Shana, en hébreu ça peut vouloir dire l'année, ok? Mais Shana c'est un dérivé aussi du mot Sheni. Sheni c'est quoi? C'est deux, c'est ce qui se répète. Donc Rosh Hashanah, l'enjeu pour nous, c'est de mettre un renouveau à tout ce qui est chez nous habitude, routine, quotidien, répétition, Sheni, Rosh Sheni. On va essayer d'avoir une nouvelle tête à Rosh Hashanah. Rosh Hashinouï aussi on dit. C'est le début du changement, d'accord? C'est l'occasion de changer. Hachem, Chachamim, par l'intermédiaire des tfilotes qu'ils ont instituées, ils nous donnent la possibilité de penser différemment, de regarder différemment. Donc c'est pour ça que c'est très très important de s'imprégner du texte, de comprendre ce qu'on dit. Et le Meiri, c'est un des grands Rishonim, il a écrit dans son commentaire que la raison pour laquelle Chachamim, ils ont fixé des tfilotes différents le jour de Rosh Hashanah et de Kippour, et pendant Aseret Yimei Teshuvah, c'est parce que malheureusement, on est tellement habitué à prier qu'on tombe dans une routine, même dans la prière, même dans notre manière de parler avec Hachem, on parle, mais le cœur n'y est pas. Pourquoi? Parce que tous les jours, c'est les mêmes mots. C'est très difficile de mettre une intention nouvelle, une intention conséquente, une intention actuelle sur des mots qu'on répète tous les jours. Quand je demande à Hachem la parnassa, c'est toujours les mêmes mots. Quand je demande la santé, c'est toujours les mêmes mots. Quand je demande la chorma, c'est toujours les mêmes mots. Donc il dit le Meiri utilise les tfilotes de Rosh Hashanah comment? Du fait que c'est des nouveaux mots, c'est un nouveau texte, ça va te permettre justement de t'imprégner du renouveau, de l'ère de renouveau qu'il y a à Rosh Hashanah. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a écrit dans le Tzlach. Le Tzlach, c'est un grand rabbin qui s'appelait Rabbi Yehuda Lando, d'accord, qui a vécu il y a 200-300 ans. Et lui, il disait, il avait reçu que le jour de Rosh Hashanah, si on a la kavana adéquate dans notre filote, c'est l'occasion pour nous de réparer le manque de kavanotes qu'on avait dans toutes les filotes de l'année, d'accord? Donc c'est une occasion à pas louper, d'accord? Pourquoi? Parce que une des avérotes peut-être les plus graves aux yeux d'Hachem, d'accord, c'est que Akadosh Baruch Hu, il dit, ils m'ont honoré par leurs paroles, mais le cœur, il n'y était pas, d'accord? C'est comme quand tu fais des compliments avec quelqu'un, tu parles, et derrière, c'est pas suivi d'action. Ou derrière, tu sais que c'est hypocrite, d'accord? Comment la personne en face de toi va percevoir ce compliment? Ça va plus l'énerver, l'irriter qu'autre chose, d'accord? Parce que si tu te tais, au moins, tu as l'honnêteté de rien dire. Mais quand tu penses autrement et que devant toute l'assemblée, tu vas te permettre de poser des compliments, de poser des mots, de dire quelque chose de positif, Akadosh Baruch Hu, il regarde et il dit il y a une forme d'hypocrisie qui est en train de se jouer et je ne peux pas l'accepter. Donc il dit le tzlach,
le fait de prier avec un manque d'intention, c'est quelque chose qu'on doit réparer. Et l'occasion de le réparer, c'est Rosh Hashanah. Si on arrive à réparer ça à Rosh Hashanah, on arrive à comprendre ce qu'on dit et on arrive à éprouver, à ressentir un petit peu, on porte toutes les filottes de l'année qu'on n'a pas su réparer. Le shofar. Vous savez que le shofar, le jour de Rosh Hashanah, il est kafouf. Comment il est le shofar? Le jour de Rosh Hashanah, le shofar, il est courbé. Normalement, le shofar, il aurait pu être, comme je sais pas si vous avez déjà vu des cornes, d'accord, je sais pas comment ça s'appelle, d'accord, mais de bélier. Ouais, mais ça, c'est des cornes de bélier qu'on utilise. Mais il y a des shofars qui sont droits, oui. D'accord. Ok, ça peut exister, d'accord. Alors, la Gemara, elle dit, pourquoi tu utilises le jour de Rosh Hashanah un shofar qui est courbé? Kama de kaïf inishda tetfe avec. Plus on va se courber le jour de Rosh Hashanah, en réalité le shofar, notre tfila, elle doit être à l'image du shofar. Okay. Le tfila, le shofar, c'est une tfila. Le shofar, le son du shofar, il porte notre tfila, d'accord. C'est un son inaudible, c'est des choses qu'on n'arrive pas à dire, d'accord. Mais c'est des choses qui vont sortir du plus profond de notre intérieur. C'est ça le principe du shofar. Le principe du shofar, c'est pas le thème aujourd'hui, mais c'est réussir à exprimer. Parfois, on n'a pas les mots pour dire les choses, d'accord? Mais on a quelque chose qu'on ressent à l'intérieur très fort. Ça, le shofar, c'est un son qui doit venir du plus profond, mais qui est désarticulé de toute phrase et de tout mot. C'est un ressenti. C'est quelque chose qu'on arrive à faire passer avec Hachem directement. Ça, c'est le principe du shofar et c'est pour ça qu'il est courbé. Parce que c'est cette posture qu'on veut adopter le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, au sujet de la tefila de Rosh Hashanah, il y a quelque chose qui est écrit dans le Zohar. Et c'est sur ça que je veux m'arrêter avec vous. Le Zohar, il dit, il réprimande les personnes qui vont prier le jour de Rosh Hashanah. Et je vous lis les mots du Zohar, il dit comme ça. Des tzafre keklavia, havlan bene, qui crient comme des chiens. Donne-nous, donne-nous, donne-nous. Havlan maisonné, donne-nous à manger, donne-nous la parnassa. Havlan selicha ou mechila, donne-nous, accorde-nous le pardon. Excuse-nous, pardonne-nous. Le jour de Rosh Hashanah, il dit le Zohar, c'est pas le moment de parler de toi. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le moment de parler de lui. C'est le moment de dire que Hachem Meler. C'est le moment où on va proclamer que Dieu est roi du monde. Alors, ma question, elle est simple. Si le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour où on doit parler d'Hachem, d'accord? C'est un jour où on doit dire Hachem Meler. Alors, comment ça se fait qu'on demande à Dieu de nous inscrire dans le livre de la vie? Comment c'est concordant le fait de demander d'être inscrit dans le livre de la vie avec le Zohar qui nous dit très clairement, t'as pas le droit de demander le jour de Rosh Hashanah, t'as pas le droit de te soucier de tes petits besoins. Mais c'est ce qu'on fait le jour de Rosh Hashanah. À quoi on pense le jour de Rosh Hashanah? On va avoir un bon jugement, on pense à nos familles, on pense à nos enfants, on se projette et on demande à Hachem au fond de nous que cette année, elle soit Shana Tova ou Metuka, d'accord? Une année de douceur, de kiff, de plaisir, de bracha, de progression, de parnassa, de refoua, de tout ce que vous voulez. Alors comment ça concorde avec le fait que le Zohar, il est très strict sur les personnes qui se soucient de eux, de leur propre avenir, de leur petit destin, et qui ne pensent pas à la marche du monde, et à Kadosh Baruch Hu ce jour-là. Rosh Hashanah, on te demande d'avoir une vision plus large, plus grande, plus élevée, de penser au Ham Israël, de penser à la conduite du monde, de penser à la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est des thèmes qui sont durs à porter sur son cœur. On est plus tenté, d'accord, de prier chacun pour soi. On est plus touché par ça. On est concerné par ça, par notre avenir, par l'avenir de nos enfants. Alors quand on a une largesse d'esprit, on prie pour notre famille, pour nos amis. Mais chacun, il part de lui et il élargit son cercle, d'accord? Mais est-ce qu'on prie pour Dieu? Est-ce qu'on veut que Dieu il soit le maître du monde? Est-ce que c'est vraiment ça le sens de notre fila Rosh Hashanah? Alors, comment on fait pour raccorder cet intérêt, d'accord, avec notre intérêt? Comment on fait pour comprendre véritablement quel est le sens, si on doit donner un sens au jour de Rosh Hashanah,
à ce Sefer HaChaim, à ce fameux livre de la vie, c'est quoi le sens qu'on a donné? Le Prime de Volojin, c'est le fondateur, le père fondateur des yeshivot, et il expliquait dans ses drashot, il disait que Rachal Lema Adabardomé, à quoi ça ressemble une personne qui prie pour soi-même le jour de Rosh Hashanah, il dit c'est comme si on te dit regarde, il y a le feu à la maison, il y a le feu au lac, ouais, tout est en train de brûler, d'accord? Il y a un incendie chez toi qui s'est déclaré. Et on te dit, vas-y, il faut partir là maintenant, il faut te... Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ok, attends 2 secondes, j'ai oublié mon téléphone au premier étage, d'accord? Ça veut dire que tu ne prends pas conscience de l'ampleur, de la gravité, de l'importance, d'accord, de ce qui est en train de se passer. On est en train de te parler de quelque chose qui a un caractère, je vais dire, universel, beaucoup plus large. Et toi, tu es en train de focaliser maintenant sur un petit détail, sur un petit point. J'ai oublié ça. Attends, je remonte. Tu ne te rends pas compte. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Hachem, il est en train de recréer le monde. Hachem, il est en train de créer des choses énormes pour l'année à venir. Et toi, tu es en train de parler de toi tout petit. Tu es un 6 milliardaire de combien de personnes au monde? 10 milliards, 9 milliards, 8 milliards, je ne sais pas combien. En tout cas, mais qu'est-ce que tu parles de toi? C'est pas le sujet là maintenant. On a besoin de toi pour que Hachem il fasse des choses énormes. Le père du Rav Dessler s'appelait Rav Reuven, d'accord? Le Rav Dessler, c'était le mashgiach de la yeshiva de Ponevezh, et il donnait toujours un conseil à son fils, d'accord? Donc le Rav Dessler qui est devenu le fameux Rav Dessler, je suis sûr que ce nom il vous est pas étranger, et il disait, si tu veux prendre conscience de l'ampleur de ce qui va se passer l'année à venir, alors tu dois toujours te poser la veille de Rosh Hashanah et tu regardes les faits divers, comme ça. Prenez l'annuaire, d'accord, enfin l'annuaire, prenez le journal, d'accord, prenez les infos et on prend conscience qu'est-ce qui s'est passé cette année. Et on se dit, wow, tout ça, ça s'est joué à un instant, le jour de Rosh Hashanah, à un moment, Rosh Hashanah 5783, au moment où on a sonné le chauffard, Hachem il a décidé que ça allait se passer. Il a décidé qu'en Israël cette année, il allait avoir tant et tant de manifestations par exemple, d'accord? Je sais pas, mais en tout cas, tout ça, ça s'est joué à un instant, ça s'est dit à un instant. L'année du Corona, Hachem il a décidé à cet instant, tac, il va y avoir le Corona, il va y avoir Sheket Mouchlad, d'accord? Silence radio, pendant quelques mois, tout ça, ça s'est joué à un moment. On ne sait pas cette année, entre guillemets, à quelle sauce on va être mangé, d'accord? On ne sait pas qu'est-ce qu'Hachem il nous prévoit, Bezrat Hachem, la venue du Mashiach, mais en tout cas, tout ça, ça va se jouer à ce moment. Si tu veux prendre conscience de ça, regarde qu'est-ce qui s'est passé. Quand on dit la phrase Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imelach Leolam Vaed, alors Hachem Meler, on parle de l'instant présent. Hachem il est roi à ce moment. Et on essaie de prendre conscience de la beauté du moment. On va être réunis Bezrat Hachem à Rosh Hashanah. Il y a plein de choses, de belles choses auxquelles on peut penser à Rosh Hashanah qui font la beauté de ce moment. Donc on s'arrête sur le moment. On essaye, quand on dit Hachem Meler, de vivre, de s'imprégner de l'instant présent. Mais après, pour mieux le considérer cet instant présent, qui va être Rosh Hashanah, on dit quoi après? Hachem Malach. Hachem Malach au passé. J'essaye de regarder en quoi, toute l'année passée, Hachem il a été mêlé sur ma vie. Qu'est-ce qu'il m'a apporté? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Qu'est-ce qu'il a fait? Essayez d'avoir une vision beaucoup plus large, d'accord? Regardez combien le monde il a évolué, combien le monde il a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Des guerres, donc, ici et à droite. Donc quand même sur nous, on regarde ce qui s'est passé. Là, on essaye d'avoir... En fait, pour mieux prendre conscience, si vous voulez, de la manière dont on est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, on commence par une vision plus large, d'accord? Et on regarde tout ce qui s'est passé, d'accord? Et on prend conscience que tout ça s'est joué à cet instant, et que nous, on n'est qu'un des petits filaments, d'accord? Qu'un des petites articulations de toute cette grande geste divine, d'accord? Donc le Hachem Malach, il nous permet de mieux considérer, d'accord? De mieux impacter, si vous voulez, le ressenti qu'on va avoir sur le Hachem Meler au moment de Rosh Hashanah. Et après, troisième axe,
Hachem imlor leolam vaed. Une fois qu'on a fait ce travail d'introspection et de recul, d'accord, sur l'année passée, on va pouvoir mieux se projeter l'année à venir. Hachem imlor leolam vaed. Donc c'est très important d'emmagasiner tout ce passé pour pouvoir mieux se projeter dans le Rosh Hashanah de l'année à venir. Le Rabbi Milubavitch, le Rabbi, il donnait un autre exemple, d'accord? Il disait, si tu veux comprendre ce qui va se jouer le jour de Rosh Hashanah, alors il disait, Machal Lema d'Avardomé, à quoi cela ressemble? Ça ressemble à une personne qui a plein de soucis dans la vie. Il est pauvre, il n'est pas marié, il est divorcé, il a des problèmes de santé. Vraiment, il a plein de choses qu'il pourrait demander à Hachem, d'accord? Mais, en plus de tout ça, la cerise sur le gâteau, qu'est-ce qu'il a? Il a un bouton derrière le dos, et ça le gratte terriblement, d'accord? Alors, rien de grave, rien de dangereux, d'accord? Mais il a quelque chose qui le dérange constamment, il doit se gratter ici. Et puis, un beau jour, arrive le génie de la lampe, d'accord? Et il lui dit, regarde, j'ai pour toi un cadeau merveilleux, tu vas me demander ce que tu veux, d'accord? Tu as un souhait à formuler, d'accord? C'est pas trois, il n'y en a que un, d'accord? Tu peux demander ce que tu veux, d'accord? Demande-moi ce que tu veux. La parnassa, la bracha, la santé. Et là, Pitom, à ce moment, dès qu'il est sollicité, hop, il a une crise comme ça, il se gratte, il dit, ah, s'il te plaît, fais en sorte que ça ne me gratte plus, d'accord? Il est exaucé. Il dit, c'est la même chose. Le jour de Rosh Hashanah, parfois, on a un regard trop étroit, d'accord? On a un regard où on focalise sur l'instant, sur nos besoins, sur nos petits besoins, d'accord? Le bouton dans le dos, c'est notre vie, d'accord, si vous voulez. C'est-à-dire que tous nos problèmes, ils peuvent être réglés si on a conscience que si le monde il se met en route, si la bonne marche, la conduite d'Akadosh Baruch Hu, si Hachem Meler, d'accord, si Dieu il décide de faire régner sa royauté sur le monde entier, alors tous nos petits problèmes, notre petit microcosme, il va se régler automatiquement, d'accord? Donc c'est vraiment ça, le regard qu'on doit avoir à Rosh Hashanah, c'est essayer de s'élever. Maintenant, ça ne résout pas fondamentalement la contradiction qu'on a posée, d'accord? La question qu'on a posée, c'est comment d'un côté, on demande, inscris-nous dans le livre de la vie, concrètement, d'accord? Parle-nous. À la fin de la tfila, on monte crescendo dans la tfila. Il y a plusieurs ajouts, d'accord, dans la tfila de la Hamida. On dit au début, Zochenu lechaim, Melech chafetz bachaim, le ma'anach Elohim chaim. On dit, souviens-toi de nous et inscris-nous, Zochenu lechaim, souviens-toi de nous pour la vie. Et à la fin, on a l'effronterie de dire, alors ça cette phrase, il faut qu'on la comprenne, on va essayer de la comprendre ensemble. On dit, les ma'anach Elohim chaim. Fais-nous vivre, c'est pour toi. D'accord? Les ma'anach, ça veut dire quoi en hébreu? Les ma'anach Elohim chaim, pour toi, Dieu vivant, Dieu de la vie. Kivyachol, on lui dit à Hachem, tu sais quoi? Inscris-nous dans le livre de la vie et tu te fais plaisir, d'accord? Les ma'anach Elohim chaim, c'est pour toi, d'accord? Ça veut dire quoi, c'est pour toi? Ça veut dire quoi? Inscris-nous dans le livre de la vie pour toi. Ça veut dire, on dit à Hachem pour toi. Hachem, il a besoin de notre vie. Il a besoin que nous, on soit inscrits dans le livre de la vie. En quoi c'est pour lui? C'est pour nous. D'accord? Donc, il y a comme une forme de contradiction. Et non seulement cette contradiction, elle existe, mais en plus de ça, on a la chutzpah israélienne, d'accord, de dire à Hachem, non, mais tout ça, on le fait pour toi. D'accord? Alors, il faut comprendre. La vie, c'est pour lui ou c'est pour nous? Alors, on a l'air de vouloir résoudre cette contradiction, d'accord? Hachem est l'air, c'est pour toi. Tout ce qu'on fait, c'est pour toi. Mais au passage, donne-nous la vie, la parnassa, la bracha, la santé, la réussite. Au passage, d'accord? Après, t'inquiète pas, tu seras mêlère, d'accord? Donc comment on comprend ça? Alors, le Rav Israël Salanter, il disait, Rav Israël Salanter, c'est le précurseur, d'accord, de la Tnoua du Moussar, ok? La Tnoua du Moussar, il disait la chose suivante. Il disait, en vrai, on n'est pas à la hauteur de parler d'Hachem, ok? On n'est pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est que la tfila, comme on l'a dit, elle soit animée, elle soit vivante, elle soit pleine de kavanot, d'accord? Il faut que la tfila, elle soit investie.
Donc il disait, Rabbi Israël Salanter, c'est comme si on était contraint, résolu à parler de nous-mêmes. Pourquoi? Pour que cette fille-là, elle soit pleine de kavanot, pour que cette fille-là, elle soit vivante, mais que ça ne soit pas une écorce avec à l'intérieur un fruit sec, d'accord? Alors on est obligé de parler de nous. Pourquoi? Parce que ça nous donne de la vitalité, ça nous donne des aspirations, ça nous permet de nous projeter, ça nous permet de formuler parfois des regrets, ça nous permet d'investir, de donner un sens. Ça permet de faire en sorte que la fille-là, elle ne soit pas hypocrite, au moins. Donc il dit, à choisir entre parler de Dieu et devenir, excusez-moi, des petits prêtres comme ça, oui, on veut le Mashiach, oui, on veut le truc, mais alors qu'au fond de nous, on a du mal à le vouloir. Sheker ni kar mitor grono. Il dit, si tu parles que de Dieu dans ta fila, alors le sheker, le mensonge, il va être presque ostentatoire, il va être apparent. Ça va être une fila de mythos. D'accord? Ok. Donc il dit, on t'a permis, entre guillemets, de parler de toi pour recharger les batteries, pour que cette fille-là, elle soit pleine de kavanot, et pour qu'après, au moins, tu puisses parler de Dieu. D'accord? Ça te permet de trouver une vitalité à cette fille-là. Mais, d'après lui, il y a véritablement une contradiction, on va dire, des intérêts pas contraires, mais en tout cas, c'est pas véritablement en lui en place de parler de soi-même le jour de Rosh Hashanah, comme on l'a vu dans le Zohar. Alors, j'aimerais avec vous voir peut-être une explication qui va nous permettre de concilier un petit peu ces deux aspects. Donc, on l'a cité, dans la Tfila, on a fait 3 rajouts, d'accord? Ce qu'on appelle la Takana des Géonim, d'accord? Les Géonim, c'est les génies, d'accord? C'est la traduction. Donc, c'est une époque qui précède. La semaine dernière, on a fait un petit peu la frise chronologique, d'accord, de tout ce qui s'est passé depuis Matan Torah. Alors les Géonim, simplement pour vous situer, c'est un peu avant l'époque de Rashi, d'accord? Et eux, ils ont institué des rajouts qu'on va placer dans la Hamida. Donc le premier, on l'a cité, on demande l'avis. Et puis après, à la fin de la Hamida, on retrouve encore 2 rajouts. Le premier, c'est Urtov lechaim tovim. On demande à Hachem, au début on a demandé l'avis, et après, comme des bons juifs, d'accord, on gratte un petit peu comme ça, on est des bons commerçants, ok? On commence par la vie, après on lui dit, c'est quoi? Si déjà tu me donnes la vie, Chaim Tovim, d'accord? Tu me donnes la vie, mais bien, d'accord? Une bonne vie. Et après, à la fin, comment on dit? On dit, Sefer Chaim. Non, Sefer Chaim, excusez-moi, j'ai plus le texte en tête, voilà, on dit, Sefer Chaim, Beracha, Veshalom, inscris-nous dans le livre de la vie. Beracha, de la bracha, du shalom, de la paix, de la parnassa, de la yeshua, de la nechama, d'exerot tova, nizachem, nikatel evanecha, nomcham mecha Israël. D'accord? C'est-à-dire là, on envoie le paquet. D'accord? Donc on fait crescendo. D'accord? Au début, on dit, on reste poli. On dit, regarde, après une bonne vie, après on dit, bon, une bonne vie, après on dit, donne-moi tout. D'accord? Alors, comment on comprend? D'accord? Là, il n'y a plus de retenue. D'accord? On ne parle plus d'Hachem, on ne parle plus de la grandeur d'Hachem. Où est la malchoute d'Hachem? Quel rapport avec la malchoute d'Hachem et ta parnassa? Explique-moi encore, qu'est-ce que ça a à voir, la malchoute d'Hachem et ta parnassa? Alors, déjà, c'est intéressant la progression, d'accord? La progression, ça nous permet toujours de remettre les choses, même si c'est vrai qu'on progresse, mais ça nous permet de remettre les choses par ordre de priorité. Il disait, Rabbi Akiva Iger, pourquoi on a enchaîné les idées de cette manière? Te rappeler que parfois on demande à Hachem la parnassa, mais on oublie de lui demander la vie, d'accord, toute l'année, d'accord. La vie, c'est un acquis, on l'a, c'est cadeau, ça c'est de l'acquis, d'accord. On ne lui demande pas tous les jours, Hachem, donne-moi la vie. Hachem, chaque instant, on devrait lui demander, Hachem, fais en sorte que la seconde d'après, mon cœur y batte, d'accord. Je ne peux plus demander la bracha et la parnassa s'il ne se passe plus rien, d'accord. Mais ça, non. Dans notre inconscient, d'accord, c'est de l'acquis. D'accord? Ça a été donné, c'est un dû. C'est plus que de l'acquis, c'est un dû. S'il nous l'enlève, ou s'il l'enlève à quelqu'un autour de nous, alors il peut y avoir un sentiment de révolte, un sentiment de colère. D'accord? D'accord? Quelqu'un qui n'est pas milliardaire, alors il n'est pas en colère contre Hachem, d'accord? Moi, je ne suis pas milliardaire. Pourquoi? Ça, c'est du bonus, d'accord? C'est pas la norme. Mais comme Hachem, il a donné la vie à tout le monde,
Donc on a l'impression que c'est normal et c'est indu. Donc la première remise en place, d'accord, premier ajustement qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est déjà demande la vie. Parce que la vie, c'est pas indu et la vie, c'est pas automatique et la vie, c'est pas une évidence. Le Gaon de Vilna, à la fin de sa vie, d'accord, je sais plus si c'était le Gaon de Vilna, ouais. Le Gaon de Vilna, à la fin de sa vie, il était sur son lit comme ça devant ses élèves et il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et il avait cette tzitziot en main, d'accord, il tenait son talit katan en main et il pleurait devant ses élèves. Alors ils lui ont dit Rabbi, pourquoi tu pleures? Tu peux plus Ils faire ont dit une regarde, fête. c'est magnifique, tu arrives devant Hachem, et peut-être un des plus grands géonimes qui a jamais existé. Pourquoi tu pleures? Tu devrais être sa mère, d'accord? Tu vas aller maintenant. Comment ça s'appelle lorsqu'un grand rav décède? Ça s'appelle Yoma de Hilula. C'est un jour de mariage. Mariage entre qui et qui? Entre Sa Neshama et Hachem. C'est une retrouvaille, d'accord? La Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Hilula de Rabbi Meir Baal Hanes. C'est une simcha. Pour nous, c'est dur. Nous, on doit pleurer. Parce que nous, on perd cette Neshama. Mais lui, il doit pleurer de joie. Donc pourquoi tu t'attristes? Il dit non, je vais vous dire pourquoi je pleure. Je pleure parce que ces tzitzit que j'ai, chaque instant de vie, chaque battement de cœur, c'est une mitzvah que j'accomplis. Chaque mitzvah du tzitzit, elle est équivalente à 613 mitzvot, parce que dans les nœuds des tzitzit, il y a l'équivalent de 613 mitzvot, d'accord? Il dit, ça, dans quelques instants, je vais le perdre. Le compteur, il s'arrête, d'accord? Là, chaque daka, chaque seconde, c'est une seconde que je rajoute et c'est des mitzvot infinis avec lesquels je vais arriver, je vais me présenter devant un Kadosh Baruch Hu. Dans un instant, c'est fini. C'est comme si quelqu'un lui dit tu rentres dans une pièce, hold up, d'accord? Tu peux tout braquer, tu peux tout prendre, c'est gratuit, vas-y. Les mitzvot dans le Olam Hazé, c'est des billets de dollars qu'Hachem il nous donne et il nous dit vas-y, c'est gratuit, tu peux les faire, d'accord? Mais il y a un moment où la sonnerie, d'accord, elle sonne, c'est pas la police qui arrive, c'est Hachem, mais et il te dit à partir de maintenant, ça c'est fini. Tu n'es pas obligé de remettre ce que tu as gagné, d'accord? C'est Fort Boyard, d'accord? Tu cours, hop, tu prends, et après c'est fini, d'accord? Donc, mais il y a un moment où c'est fini, ok? Et c'est pour ça qu'il pleurait le Gaon de Vilna, il dit parce que c'est maintenant à cet instant que je prends conscience de la valeur de la vie. Alors, l'explication que j'aimerais voir avec vous, il nous reste 10 minutes d'Ezrat Hashem, c'est l'explication qui est donnée par le Gaon de Vilna, justement. Le Gaon de Vilna, il disait, c'est quoi cette histoire de livre de la vie? Depuis quand la Torah est là pour nous imager, nous raconter des contes pour enfants? C'est quoi un livre de la vie? Alors, il y a écrit dans la Gemara, le texte qu'on va citer, c'est une Gemara dans Rosh Hashanah, page 17. La Gemara, elle dit Shelosha Sfarim Niftarim de Rosh Hashanah. Vous connaissez très certainement ce texte, en tout cas dans les grandes lignes. Il y a 3 livres qui sont ouverts le jour de Rosh Hashanah. Le livre de la vie, le livre de la mort. Les tzadikim, ils sont inscrits dans le livre de la vie. Les Rechaïm, inscrits dans le livre de la mort, le jour même de Rosh Hashanah. Et il y a un 3e livre, c'est quoi? Le livre des Bénonim, ce qu'on appelle les moyens, ceux qui hésitent, ouais. Ou alors ceux qui sont un peu schizophrènes, ouais. Un jour ils sont comme ça, un jour ils sont comme ça. Quand ils sont en vacances, ils sont comme ça. Quand ils sont en famille, ils sont comme ça. Quand ils sont à la synagogue, ils sont comme ça. Quand ils sont à la plage, ils sont comme ça. D'accord? C'est ce qu'on appelle les Bénonim, d'accord? C'est ceux qui ont 2 visages, ok? Donc on est tous un peu comme ça. Ou alors ceux qui n'osent pas se lancer, d'accord? Ils sont tièdes, d'accord? Ils ont besoin qu'on les pousse. Ouais. Ça, c'est les bénonymes. Qu'est-ce qui se passe avec les bénonymes? Ils sont en suspens, d'accord? S'ils ont fait tchouva pendant la Seret Tchouva, on les écrit dans le livre de la vie le jour de Kippour. S'ils n'ont pas fait tchouva, on les inscrit dans le livre de la mort, d'accord? Le jour de Kippour. Donc c'est un livre qui est en suspens. Alors il y a plusieurs questions sur cette Gemara, mais ce que j'aimerais, on va poser peut-être, on va poser 3 questions, d'accord? Première question, c'est pourquoi il y a des Sfarim, Michal? Pourquoi Hachem il a besoin d'écrire, d'accord? Alors on va dire dans la Tfila, Zocher kol hanishkachot ata. Tu te souviens de tout ce qui a été oublié. Alors si Hachem il se souvient, il n'a pas la mémoire courte Hachem, ouais. Alors pourquoi il a besoin d'écrire sur un livre? Pourquoi ça sert d'écrire sur un livre? Ouais. C'est pour nous qu'il écrit ou c'est pour lui? Qui c'est qui tient les comptes? C'est lui, mais on ne sait pas, on ne connaît pas le livre. Donc a priori c'est un livre qui le sert à lui. Alors pourquoi il a besoin d'écrire? Pour les anges accusateurs, non? C'est quoi, pour les aider à Ouais. se retrouver, quoi? Et eux, ils ont la mémoire courte, les gens, quoi, ils se souviennent pas.
Il y a quelque chose, c'est soit on prend à la lettre le texte de Chachamim, soit on considère que c'est des images, mais les images, je considère que c'est bien pour les enfants, mais pour les adultes, on a besoin de comprendre les choses pour de vrai, pas pour de faux, d'accord? Donc s'il y a un livre, il faut comprendre qu'est-ce que veut dire ce livre. Deuxième question. Deuxième question. C'est la question qu'on a citée en amont en réalité, c'est pourquoi on n'a pas peur du jugement de Rosh Hashanah? Parce que on se dit, on voit autour de nous le livre de la vie, le livre de la mort, est-ce qu'on y croit vraiment? C'est quoi le livre de la vie, c'est quoi le livre de la mort? On voit des Rechaïm qui continuent, on voit des Tzadikim pour qui le contrat s'arrête cette année. Alors c'est quoi le livre de la vie, le livre de la mort? Donc en réalité, comme on comprend mal ce qui est écrit ici dans cette Gemara, donc ça va nous amener à presque dédaigner, à presque, on va dire, pas prendre au sérieux ce jugement, d'accord? On n'y croit pas au fond de nous. La vie, la mort, on n'y croit pas. Alors on se met des coups de pression comme ça, ah, c'est très important. C'est la vie, c'est la mort. Mais est-ce qu'on arrive à y croire pour de vrai? C'est très dur d'y croire. Parce qu'on voit autour de nous que ça marche pas, ça coïncide pas, d'accord? Des grands brigands, des violeurs, des tueurs, ils continuent. Alors c'est quoi la vie, c'est quoi la mort? Réponse du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Il dit, le livre de la vie, le livre, c'est ce monde. Hachem, lorsqu'il a créé le monde, l'auteur de ce monde, c'est Hachem, celui qui l'a écrit. Le monde, c'est le livre. Et le lecteur, c'est qui le lecteur? Si l'auteur, c'est Dieu, si le livre, c'est le monde dans lequel on vit, qui est le lecteur de ce livre? Non. L'homme, d'accord? Celui qui l'a créé. C'est-à-dire que Hachem, il a créé un monde, et il a créé un monde pour qu'on le lise. Et il régénère ce monde, à Mechadesh, Betuvo, Bechol, Yom Tamid, à chaque instant, il répète cette création. Donc à chaque instant, Hachem, il réécrit le best-seller, d'accord? Le livre le plus lu au monde, c'est ça, d'accord? C'est les paysages qu'il a créés, c'est les montagnes, c'est la mer, c'est votre vie, d'accord? C'est notre mère, ok? C'est tout, d'accord? C'est les personnes qui sont autour de nous, c'est ce qui nous arrive au quotidien. C'est ça le livre. Il n'y a pas de livre, d'accord? Il n'y a pas un livre dans le ciel où Hachem il se pose comme ça, avec son encrier, et il écrit, d'accord? Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a un, mais en tout cas le Gaon de Vilna, il dit, comment nous on doit comprendre ça, d'accord? Nous on doit comprendre que le livre, c'est ce monde. Très bien. La question maintenant, c'est de savoir quel livre tu vas lire, dans quel monde tu vas vivre. Est-ce que tu vas vivre dans le livre de la vie? Est-ce que tu vas lire le monde de la vie? Ou est-ce que tu vas lire le monde de la mort? C'est quoi la mort, c'est quoi la vie? La Gemara, elle dit, quelqu'un qui est tzaddik, même lorsqu'il est mort, il s'appelle vivant. Quelqu'un qui est racha, même lorsqu'il est vivant, il est mort. Alors c'est quoi la mort, c'est quoi la vie? Déjà, on voit que la définition de la vie et de la mort, c'est pas la vie physique, d'accord? D'un cœur qui bat ou d'un cœur qui s'arrête de battre, c'est pas ça. La vie, c'est quoi? La vie, c'est être connecté à Hachem, c'est une connexion. La vie, c'est comprendre que chaque instant, je vais réussir à lire et à comprendre ce qui m'arrive au travers d'un échange, d'une interaction avec Hachem. La vie, c'est est-ce que cette année, je vais être connecté avec Hachem? C'est-à-dire que Hachem peut t'envoyer tout ce que tu veux cette année. La bracha, la parnassa, les galères, d'accord? Et ça peut être de la vie. Pourquoi? Ça dépend comment toi tu vas t'inscrire. Ça dépend comment toi tu vas lire le livre. En réalité, imaginez que un auteur écrive un livre, d'accord? Il écrit un livre, d'accord? Donc il va écrire. Est-ce que vous êtes connecté à l'auteur du livre lorsque vous avez lu le livre, oui ou non? Ça dépend comment vous avez lu le livre. Si vous avez lu le livre du début jusqu'à la fin, donc lui il va vous transmettre un message, d'accord? Il va raconter une histoire. Et au travers de cette histoire, vous allez créer une connexion avec la pensée que cet auteur a eue à la base, d'accord? Mais il y en a qui vont lire le livre différemment. Ils vont, par exemple, sélectionner un passage,
ils vont lire des livres à partir du milieu. Ils vont pas le lire jusqu'au bout. Ou ils vont chercher à comprendre ce que eux ils ont envie de comprendre. Et ils vont pas chercher la connexion, le partage avec celui qui a écrit. Et bien, de la même manière, la vie, il y a deux manières de la vivre. Il y a ceux qui vont vivre, mais ça sera une vie morte. Il y a ceux qui vont vivre une vie vivante. Il y a ceux qui sont connectés avec Dieu, qui voient Dieu dans tout ce qui leur arrive. Qui voient Dieu, qui partagent tout ce qui se passe dans ma vie, jusqu'au moindre détail. Je vais comprendre que c'est un message de Dieu, et donc, je vais être guidé par Dieu. Parce que si j'arrive à avoir cette sensibilité, cette vie, d'accord, ce cœur, ce partage avec Dieu, c'est magnifique. Ça veut dire que tout ce qui va m'arriver, ah, ça c'est Hachem qui m'a envoyé ça c'est Hachem qui m'a envoyé cette galère pour que je me remette en question, pour que j'apprenne, ça c'est Hachem qui m'a envoyé cette épreuve parce que je dois me travailler là-dessus, ça c'est Hachem qui m'a envoyé cette bracha pour m'encourager à encore faire mieux. Je vais tout décrypter au travers de l'auteur. Si j'arrive à me connecter à ce livre, alors je suis dans le livre de la vie. Si je lis ma propre histoire et j'utilise en réalité l'auteur, j'utilise Dieu, j'utilise le Sefer. Je dis voilà, moi maintenant j'ai besoin de servir mes intérêts, d'accord? J'ai besoin de faire du chiffre, d'accord? J'ai besoin d'avoir une belle parnassa pour faire après mes bêtises que je veux. En tout cas, c'est tout un regard différent qui est posé, d'accord? Quel est le but? Quel est le moyen? Est-ce que le but c'est être connecté et les moyens, c'est les moyens que Dieu va m'offrir? Ou est-ce que non? Le but c'est d'avoir et le moyen, hein, c'est Hachem. Je le considère comme un distributeur. C'est le casse-pommade, d'accord? C'est le distributeur, je tire et je tire l'argent, d'accord? Et là ça change toute la conception. Et c'est ça en réalité, être inscrit dans le livre de la vie ou dans la mort. Il peut y avoir une personne qui va mourir cette année, mais qui aurait été vivant. Le jour de Rosh Hashanah, on lui aura dit tu es inscrit dans le livre de la vie. Vous pouvez avoir une personne qui va vivre sa vie. Regardez l'expression. Il va vivre sa vie. Quand on vit sa vie, on est mort. D'accord? C'est ça, ça veut dire ça, être mort. D'accord? Être mort, c'est dire j'ai envie de vivre ma vie. D'accord? Ne pas avoir de compte à rendre, ne pas être en connexion. D'accord? Et c'est ça qu'on demande à Rosh Hashanah. Quand on demande à Rosh Hashanah, inscris-nous dans le livre de la vie, les ma'anar, pour toi. On a demandé, ça veut dire quoi, hein? Tu nous inscris dans le livre de la vie pour toi. Non, c'est avec toi. Pour toi, ça veut dire, on veut avoir ce partage. C'est ça qu'on demande. C'est ça la malchoute. La malchoute, c'est quoi la royauté d'Hachem? On ne peut pas être roi sans peuple. On demande à Hachem, on veut être ton peuple. On veut être connecté à toi. On veut être connecté à toi. On veut vivre ta royauté. C'est ça qu'on lui demande. On veut avoir le cœur toute l'année de pouvoir comprendre tout ce que tu nous envoies. Si on vit dans cette dimension, on est vivant, on a un roi, et notre vie ne contredit pas la royauté d'Hachem. Et à ce moment-là, une fois qu'on a fait ce premier pas, on peut lui demander Beracha, Parnassa, Shalom, Refoua, parce que tout ça, ça va être que des moyens d'accroître notre relation avec Hachem, Bezrat Hachem. Voilà. Bezrat Hachem, Shalom, Shana Tova, Amen. Et c'est comme dans la paracha quand il dit choisis la vie et fais le bien ou